Bonjour tout le monde. Donc comme disait Dorian, après, donc, comme il a fait une conférence sur la veille technologique, donc moi, je vais vous proposer ma petite contribution. Donc, est-ce que dans la salle, il y en a qui connaissent les Progressive Web Apps? Est-ce que même juste le nom vous parle? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ça fait pas beaucoup. Donc, je vais vous parler des Progressive Web Apps aujourd'hui. Donc voilà, donc tout de suite, si on dit Progressive Web Apps, ça c'est à peu près la tête que vous faites. Normalement, c'est ok, c'est super, un nouveau nom, un buzzword. Donc, pour faire une entrée en la matière, on va parler déjà d'un truc que vous connaissez. Si je vous parle des applications mobiles, ça, vous devez connaître. J'imagine. Qui n'a pas de smartphone dans la salle? Non. Ok, shit happened. Donc si on regarde les données, on voit qu'on a 25% des apps installées qui ne seront jamais utilisées. C'est-à-dire que vous installez une app, vous n'allez même pas prendre la peine de l'ouvrir, vous pourrez même la supprimer pour X raisons. Elle a mis trop de temps à charger, vous vous rendez compte que ce n'était pas la bonne application, vous l'avez téléchargée en soirée, vous relevez le lendemain, vous dites c'est quoi ça, vous la supprimez. Voilà, il y a plein de raisons qui fait que vous allez la télécharger et jamais l'utiliser. Il y a ensuite 26% des applications que vous allez utiliser une fois et vous allez soit plus l'utiliser, donc vous avez masse de stockage sur votre téléphone, vous la laissez de côté, ou alors tout simplement vous la supprimez parce que vous dites ouais, c'est nul, quoi, c'est pas ce que je voulais. Ensuite, quand on regarde les utilisateurs Android, 77% des apps sont abandonnées dans les 3 jours suivant l'installation et 90% durant les 90% durant les 30 jours suivants. Ça veut dire que, en gros, votre application, si jamais vous avez la chance que quelqu'un la télécharge, il y a 9 chances sur 10 pour qu'au bout de 3 mois, il ne l'utilise plus et qu'il la désinstalle. Voilà, ça vous donne une idée un peu du taux d'engagement que vous avez avec les applications mobiles. 78% des entreprises utilisent des moyens payants pour influencer le téléchargement de leur application. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous téléchargez une application, il y a de très 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 fortes chances que c'est parce que vous ayez une publicité qui vous ait incité à le faire. C'est-à-dire que ce n'est pas un ami à vous qui vous a dit « t'as vu, l'appel est sympa, vas-y, télécharge-la » ou parce qu'il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux qui a mis « oh, tenez, je partage le lien pour que vous puissiez télécharger l'application ». Voilà, 78%. Et enfin, les utilisateurs passent 84% de leur temps sur le top 5 des applications. Donc ça varie selon les pays. Par exemple, j'imagine que Facebook, Twitter, YouTube, j'ai tapé dans le 1000 pour 90% des gens présents. Tinder, pour Elias. Voilà, donc on voit déjà un petit peu au niveau des apps mobiles ce que ça donne. Donc j'ai remis ici, on imagine on dit qu'on prend 1000 utilisateurs. Il n'y en a que 800 qui vont prendre la peine d'aller sur le store s'ils entendent parler d'une application. Il y en a 640 qui vont aller jusqu'à trouver l'application. Il y en a 512 qui vont cliquer sur l'installation. Et il y en a 410 qui vont accepter les permissions, parce que vous pouvez accepter d'installer, mais pas les permissions, donc ça ne sert à rien. Ensuite, il y en a 328 qui vont attendre le téléchargement. Et enfin, seulement 266 qui vont l'utiliser. Donc ça donne un taux de conversion de 26%. Vous partez de 1000 personnes, il n'y en a plus que 262 qui utilisent votre application. C'est déjà pas beaucoup. Et on revient avec les stats que je vous ai mis juste avant, sachant qu'il y en a donc 77% qui vont plus l'utiliser après 3 jours et 90% après 30 jours. Voilà, vous imaginez que votre app, on peut encore en compter une petite cinquantaine de résistants qui vont l'utiliser. Mais donc le futur est là. On va laisser le gif quand même, il vaut le coup. Voilà, à peu de choses près. On n'est pas encore à ça et le futur n'est pas encore là. Donc du coup, ça c'est par rapport à Maxence qui avait sorti sa petite quote à la dernière con, je vais en sortir une aussi. Donc, the rich and interactive experiences we have come to expect on mobile apps have created new standards and expectations for all digital media, including the web. The result is websites are evolving to become more app-like in their rich functionality. Tout le monde parle anglais? Non. Ok. Donc en gros, la richesse et la user experience que vous avez et que vous espérez sur les apps mobiles vont définir des nouveaux standards et des nouvelles attentes par rapport aux médias que vous allez avoir sur Internet. Et donc, le résultat, ça va être que les sites Internet que vous connaissez maintenant vont aller vers l'expérience que vous avez avec des applications mobiles. Le but, c'est que quand vous allez venir maintenant sur un site Internet, vous allez presque plus faire la différence entre le site et si vous étiez sur une application mobile. C'est justement ce qui m'amène à vous parler des Progressive Web Apps. Ça repose sur 3 points. Le premier, c'est reliable, c'est-à-dire on peut s'y fier. Donc on voit en haut, donc on voit en haut à gauche, la poire elle est pleine parce qu'on a un signal, et on voit à droite qu'on n'a plus d'internet. Plus d'internet, pourquoi? Parce qu'on est en avion, ou alors parce qu'on est dans des régions où on n'a pas du tout d'accès à internet. Là où la Progressive Web App elle se démarque des sites internet, si vous tentez d'accéder à un site internet et que vous n'avez pas internet, pas de site. Vous allez avoir une erreur, le serveur ne répond pas, rien du tout. Vous avez votre application mobile, vous pouvez y accéder, pas de souci, ça marche hors ligne. Donc ça, c'est le premier point d'une Progressive Web App. On peut y accéder hors ligne, sans être connecté ou avec un débit très très faible.
c'est pareil. Le deuxième, c'est que c'est fast, c'est rapide. C'est-à-dire qu'il y a les 53% des utilisateurs qui abandonneront un site s'il prend plus de 3 secondes à charger. Donc, pour garder l'utilisateur, il faut vraiment faire en sorte que ce soit rapide et surtout qu'ensuite la navigation soit très fluide. C'est-à-dire que, ok, votre site il a chargé en 3 secondes, mais si dès le premier scroll, il faut que je rattende 3 secondes supplémentaires pour avoir la suite, enfin on part. Personne ne reste sur un site qui est lent. En imaginant que vous avez donc ça c'est vrai quand vous avez une bonne connexion et c'est d'autant plus vrai quand vous avez une mauvaise connexion. Si jamais le site ne charge pas, vous dites ouais, c'est à cause d'Internet ou quoi que ce soit, pof, vous quittez et vous allez sur votre application qui, elle, marche en ligne. Donc pareil, les progressive web apps se veulent être rapides. Et enfin, engaging, c'est-à-dire que le but, c'est de vraiment amener la personne à l'engager à utiliser votre progressive web app. Comment on fait ça? Tout d'abord, le truc pour un site internet, vous devez aller chercher, donc par exemple, imaginons que vous ouvrez Chrome sur votre smartphone, vous devez aller naviguer jusqu'au site et ensuite vous pouvez y accéder. Maintenant, vous avez vu qu'on peut faire, par exemple sur iPhone, Add to Home Screen, donc vous pouvez l'ajouter sur votre écran d'accueil, que ce soit pour iPhone ou pour Android. L'intérêt de faire ça, c'est-à-dire que l'icône qui est présente, elle est strictement la même qu'une application. Vous vous en rendez même pas compte. Et là où les progressive web apps vont plus loin, c'est-à-dire que si c'est un site internet et que vous cliquez, le site, en fait, vous allez juste lancer l'URL du site dans le navigateur. /, vous êtes sur un site internet. Là où les progressive web apps vont plus loin, c'est-à-dire que quand vous allez cliquer, ça va être vraiment une application qui va être lancée. C'est-à-dire que vous n'aurez pas la barre de recherche en haut, vous n'aurez pas l'historique de navigation, vous n'aurez pas toutes ces choses-là. Vous aurez juste le site dans la frame d'une application. Donc pour l'utilisateur, c'est pour ainsi dire invisible demain s'il est sur une progressive web app ou sur une application mobile. Donc maintenant, je vais vous donner les 10 points assez rapidement pour définir ce qu'est une progressive web app. Donc tout d'abord, il faut qu'elle soit responsive. Donc comme on l'a dit, une progressive web app, ça veut dire que si vous êtes sur un site internet classique, pas de souci. Vous naviguez normalement, pas vu. Sauf que dès le moment où vous allez être sur tablette ou sur smartphone, là, il faut que votre contenu s'adapte. Ça paraît logique, on le voit à droite, c'est-à-dire plus l'écran est petit, plus on s'adapte. Donc l'intérêt aussi, c'est d'aller pour n'importe quelle forme. Donc aujourd'hui, on parle de tablette, téléphone, ordinateur, mais demain, ça pourrait être les téléordinateurs comme on en a, mais donc sur des écrans qui seront immenses, ou alors plutôt des montres connectées ou des écrans projetés. Voilà, il faut pouvoir penser à tout, et donc il faut que ce soit responsive dans tous les cas. Ensuite, il y a le app-like, c'est-à-dire que, comme je disais, vous devez vous sentir comme si c'était une application. Donc là, j'ai pris un exemple qui marche très bien, une progressive web app qui est très très bien faite, c'est Pokédex.org, qu'on voit à droite. Donc là, clairement, on ne peut pas faire la différence entre les deux. C'est-à-dire, on voit à gauche, donc ça c'est l'application de base, et on voit à droite ce qui a été réalisé avec les progressive web apps. Or, le design qui là, évidemment, n'est pas le même. On voit bien qu'on a la barre en haut, on n'a pas la barre de recherche, et en bas, on voit bien qu'on n'a pas tout ce qui est les menus contextuels avec le navigateur, avec les retours arrière, tout ça. Ça, on ne l'a pas. Donc vraiment, c'est de donner à l'utilisateur le sentiment d'être comme sur une application. Ensuite, le but, comme je disais tout à l'heure, c'est d'avoir une connectivity independent, donc ne pas être dépendant du réseau. Donc, alors pourquoi? Donc d'abord, nous, en tant qu'Européens, ou si on va en Amérique, on n'a pas de souci. Le réseau est très 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 bon, pas de problème. Sauf que si vous allez en Afrique, malheureusement, les réseaux là-bas sont inexistants ou très 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 faibles. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le prochain milliard d'utilisateurs de smartphones, c'est des Africains. Voilà. Ce sera tout le continent africain qui va vraiment se démocratiser et qui va avoir de plus en plus de smartphones. Et donc, dans ce souci-là, ils vont avoir les smartphones avant d'avoir un débit suffisant, ou du moins d'avoir de la data suffisante pour accéder au site comme nous, on accède. Facebook a déjà avancé là-dessus en proposant une version hyper light de Facebook, c'est-à-dire très peu d'images ou que les images hyper compressées, de manière à permettre donc à toutes les personnes en Afrique de pouvoir accéder à des sites à contenu. Ensuite, la progressive web app, elle se veut sécurisée. Donc, c'est-à-dire que la progressive web app, pour être validée comme telle, doit utiliser HTTPS. C'est obligatoire. Donc, est-ce que tout le monde connaît à peu près HTTPS? Grosso modo, ok. Bon, tout simplement, c'est juste du HTTP sur lequel on a rajouté une couche de chiffrement. Donc, SSL ou TLS, ça dépend. Je sais que c'est ce que vous préférez, sachant que TLS on va dire, maintenant, c'est plus utile. Enfin, c'est recommandé de l'utiliser plutôt que SSL. L'intérêt, donc, comme on le voit sur le petit dessin en dessous, c'est vraiment d'authentifier l'utilisateur avec le serveur, de manière à ce que les transmissions qui soient effectuées soient sécurisées et donc de pouvoir protéger les données. Ensuite, la progressive web app, le gros intérêt qu'elle a par rapport à une application classique, c'est être discoverable, donc que vous puissiez la trouver en cherchant sur Internet.
Aujourd'hui, donc si à gauche, par exemple, je cherche sur Internet Bubble Witch, pas de souci, Bubble Witch a payé, hop, sa petite promotion, comme je disais tout à l'heure, et donc ces applications apparaissent. Donc avec d'autres, on voit donc les 3 qui apparaissent. Par contre, si maintenant je cherche Ordo Why Wait, alors voilà, c'est une application que j'ai trouvée, j'ai tapé juste Order et c'était la 10 ou 15e appli. Hein. Mais voilà, elle n'est pas du tout référencée parce qu'ils n'ont pas payé et surtout parce qu'ils ne sont pas devant. Si maintenant vous allez sur Internet et que vous tapez pokédex.org sur Google, le premier résultat que vous allez avoir, c'est la Progressive Web App. Parce que c'est le site et la Progressive Web App en même temps. Du coup, au niveau pour trouver l'application, la Progressive Web App, il n'y a plus de souci, vous prenez n'importe quel moteur de recherche, pas de souci, c'est prévu pour. Ensuite, Re-engageable. Donc, une des fonctionnalités parmi tant d'autres des Progressive Web App, c'est d'exploiter toutes les capacités du smartphone. Donc, vous verrez à la fin, j'ai fait un petit listing. Mais une des principales sources de réengagement au niveau de l'utilisateur, ça va être les notifications. Quand vous recevez un post Facebook, oh machin m'a commenté, hop, vous allez sur l'application, vous passez du temps dessus. Si jamais vous avez, je sais pas, vente privée, hop, moins 25% sur telle marque, hop, vous y allez. C'est vraiment les notifications qui déclenchent votre envie de retourner encore sur l'application. Et ben, les Progressive Web App permettent de le faire. Ensuite, elle est installable. Donc, voilà. Si vous avez une application, on a vu tout à l'heure combien on perd d'utilisateurs au travers du process pour en installer une. Là, c'est les 4 étapes. Donc, vous allez sur le site pokédex.org et là, vous allez avoir ce bouton qui va apparaître si jamais en fait le site respecte les normes qui ont été proposées par Google, de manière en fait à présenter votre Progressive Web App comme telle. Donc, du coup, quand vous allez le faire, vous voyez qu'ici, ça va être ajouté à votre écran d'accueil. Vous avez juste à le lancer à droite, où là, on voit bien que c'est le splash screen classique des lancements d'applications mobiles. Et ensuite, vous arrivez à l'application comme tout à l'heure, avec l'impression vraiment d'être sur une application. Ensuite, Linkable, c'est-à-dire que vous pouvez facilement partager la Progressive Web App. Donc, pour partager une Progressive Web App, une étape, vous prenez l'URL, vous l'envoyez à quelqu'un. Voilà, c'est aussi simple que ça. Par contre, maintenant, si vous voulez partager une application, vous allez devoir lancer le store, vous allez devoir chercher l'application. Oui, mais j'ai tenté, parce que si vous êtes déjà sur l'application, vous n'avez pas forcément les boutons de partage. Alors, c'est dans des menus et tout ça, mais toutes les applications ne l'ont pas de base. Donc, pour toutes les applications que vous voulez partager, pour que ça marche pour toutes, vous lancez le store, vous cherchez l'application, vous cliquez sur le bouton de partage, vous envoyez l'adresse de partage parce que vous choisissez si c'est par mail, par message et tout ça. La personne doit cliquer sur l'adresse, doit télécharger l'application, doit accepter les conditions et doit cliquer dessus pour pouvoir la lancer. Voilà, donc ça fait 7 étapes. Alors on peut en compter 2 si vous voulez pour la Progressive Web App. Vous envoyez le lien et la personne doit cliquer dessus. Voilà, ça fait 2 si on veut. Donc c'est très très facile à partager. Fresh, donc il faut que l'application n'a pas besoin de mise à jour. C'est-à-dire que contrairement à une application du store, demain, toutes les semaines je crois, ou même moins que ça, YouTube et Facebook font des mises à jour, et toutes les semaines je dois faire les mises à jour. Je ne suis pas obligé de les faire, mais c'est mieux. Voilà, je ne suis pas obligé. Par contre, si je ne les fais pas, je peux avoir des choses en moins. L'intérêt de la Progressive Web App, c'est que, comme vous voyez, quand vous serez déconnecté d'Internet, il y a une mise à jour qui est effectuée. Vous n'êtes pas au courant, vous n'avez pas moyen de le savoir. Pas de souci, l'application fonctionne comme telle. Par contre, si jamais vous êtes connecté et qu'il y a une mise à jour qui est disponible, et là, vous allez la faire et c'est complètement invisible. C'est comme les nouveaux navigateurs qu'on appelle Evergreen. C'est Google et Firefox qui l'ont mis en place pour l'instant. Si vous vous rappelez d'Internet Explorer, tous les mois peut-être, fallait cliquer pour installer la nouvelle mise à jour d'Internet Explorer. Ça fermait tout et ça relançait tout. Il fallait réinstaller tout ça. Maintenant, c'est fini, il n'y a plus besoin de ça. Donc les Progressive Web Apps sont sur le même principe. Enfin, donc Progressive Web App, c'est justement parce que ça marche sur tous les navigateurs. C'est on va dire la doctrine, le principe de base, c'est que ça doit s'adapter à tous les navigateurs. Et pour ce faire, les Progressive Web App, du moins ce qui est sur le smartphone de l'utilisateur, c'est du HTML, du CSS, du JavaScript, point. C'est tout. On ne fait pas plus simple, tous les navigateurs le comprennent. Le but étant vraiment qu'on puisse accéder à toutes les fonctionnalités. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'aujourd'hui, Google, donc comme on le voit, il y a le petit bouton Add to Screen que vous voyez en bas. Il est disponible si vous êtes sur un Android. Par contre, alors j'ai pas testé avec Google sous iPhone, donc je sais pas. Mais moi, avec Safari, j'ai été sur le même site. On a fait donc la comparaison avec Antoine. Lui, il y a été, il a tout de suite eu le bouton Add to Screen, et moi, je l'ai pas eu. Par contre, j'ai pu aller dans le bouton pour l'ajouter à mon écran d'accueil, mais j'ai pas eu le bouton qui m'engageait et qui me disait « Salut, je suis une Progressive Web App, ajoute-moi à ton écran ». Donc ça, par exemple,
c'est pas encore disponible sous Safari, mais ça le sera. Et en attendant, j'ai eu aucun souci, genre j'ai pas eu un gros bug parce que c'était pas disponible, non. C'est progressif, c'est-à-dire si aujourd'hui moi je l'ai pas mais qu'Antoine l'a, Antoine demain il l'aura toujours et moi d'ici un mois je l'aurai peut-être aussi et on va progresser. C'est vraiment cette idée-là, c'est-à-dire que ok, on n'a pas encore tout de suite, mais ça va venir. Ou du moins ça arrivera, on espère. Donc voilà pour les 10 points. Donc maintenant, la Progressive Web App, de quoi est-ce qu'on a besoin pour la reconnaître en tant que telle, comme je disais. Par exemple, pour obtenir le petit bouton de Google qui dit ajoutez-moi votre écran d'accueil. Tout d'abord, il faut un service worker. Donc ça, c'est ce qu'on voit en haut à droite. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Bof, pas top. Est-ce que je peux zoomer? Merde. Non, c'est pas ça. Ok, c'est bon? Ok. Donc, si vous voyez, en fait, c'est tout simple. Donc, vous avez le browser, donc là, qui va être le smartphone, en fait, enfin, ce que vous utilisez, le serveur, et vous avez un cache. Donc, le browser, le cache, c'est votre téléphone, et ensuite le serveur, évidemment, il est distant. Et le service worker, il est aussi sur votre téléphone. Donc, ce qui va se passer, donc le browser va envoyer une requête. Dans ces cas-là, il y a deux possibilités. Soit vous avez Internet, auquel cas, pas de souci, on communique avec le serveur. Par contre, si vous n'avez pas Internet, là où un site Internet vous dirait pas possible, là non, pas de problème, vous pouvez aller chercher dans le cache. Alors, vous allez dire, oui, mais le cache, il faut l'installer une première fois. Bah oui, puisque de toute façon, quand vous allez installer la Progressive Web App, forcément, vous allez être sur Internet. Donc, il y a un premier cache qui va être mis en mémoire. Et ensuite, imaginons que vous n'avez pas Internet pendant, je sais pas, 2-3 jours, c'est pas grave, vous allez travailler avec le cache que vous avez. Donc, le service worker va vous renvoyer sur votre cache de votre téléphone. Donc, imaginons par exemple, vous avez, imaginons un Word. On imagine une Progressive Web App qui est un Word-like. Vous allez créer de nouveaux documents que vous partagez avec des amis. Donc vous en aviez 6 de partagés avant de partir, bah vous les aurez pendant tout le temps où vous n'aurez pas Internet. Par contre, vous allez en rajouter 10, pas de souci, ça va être mis sur le cache, mais pour vous, c'est invisible. Et dès le moment où vous allez retrouver une connexion, automatiquement, vos 10 fichiers que vous avez rajoutés vont être envoyés, partagés sur le serveur, donc pour les personnes à qui vous le partagez, et vous allez peut-être du coup récupérer les documents que vos collaborateurs ont mis en ligne. Voilà, c'est un exemple. Et donc ça, c'est totalement invisible et ça n'empêche pas de travailler. La deuxième chose, c'est le web manifest. Donc, comme on a vu, quand on ajoute donc le Pokédex Morgue à l'écran d'accueil, on voit donc il y a le petit icône qui fait office d'icône d'application, et ensuite le splash screen qui se lance au début pour attendre en fait que l'application se lance. Bah, c'est exactement ça, c'est-à-dire que le web manifest, vous devez avoir un nom unique et un icône pour pouvoir dire coucou, je suis une progressive web app. Et le deuxième, c'est que on doit afficher à l'utilisateur le squelette de l'application pendant le chargement. Alors ça, c'est... je vais reprendre... Voilà. L'exemple qu'on a ici, c'est-à-dire que, en gros, ce que vous voyez, donc on va prendre ce côté-là. En gros, voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a les Pokémon qui sont affichés et qu'il y a l'écran de recherche. Grosso modo, quand on lance l'application, le splash screen, il dure à peine une seconde, voire même une demi-seconde. Et au début, quand on lance l'application, on n'a pas encore les Pokémon de charger. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est juste vide. Par contre, on voit bien en haut le Pokédex, c'est la possibilité de recherche, ce qui fait que l'utilisateur se dit pas, c'est pas vide, quoi. L'utilisateur se dit pas, bon bah j'attends, mais ça va peut-être planter. Non, non, il sait qu'il y a quelque chose et que ça travaille. Donc, par exemple, Google recommande de mettre un tout petit spinner en fait pour indiquer à l'utilisateur que des données sont en chargement. Donc, de manière à ce que l'utilisateur parte pas. Voilà pour le web manifest. Donc après, maintenant, je vais parler des cas concrets. Donc, c'est 3 exemples qui sont donnés par Google. Donc, AliExpress. Donc, c'est simple. Les 3, en fait, donc AliExpress, The Washington Post ou Flipkart, ils ont tous mis en place des Progressive Web Apps. Donc, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 104% de nouveaux utilisateurs, tous navigateurs confondus. 82% de conversion de plus sur iOS, 2 fois plus de pages visitées et 74% de temps passé supplémentaire. Là où le stat, moi, m'intéresse énormément, c'est le 82% de conversion de plus sur iOS. C'est vraiment que genre les gens n'installaient pas l'application d'AliExpress. Ils n'avaient pas d'intérêt. Par contre, la mettre en écran, sur l'écran d'accueil, sur votre home screen, c'est facile à faire. Vous cliquez, hop, un clic et c'est fait. Vous n'avez pas besoin d'aller installer l'application et tout ce qu'on a dit avant. Donc, les chiffres sont très hauts, mais ne sont pas étonnants. The Washington Post, donc eux, ils ont eu 23% d'utilisateurs supplémentaires qui sont revenus dans les 7 jours suivants. En gros, ils ont regardé en moyenne combien de visiteurs revenaient dans les 7 jours. Ils ont comparé avec leur Progressive Web App, 23% supplémentaires. Et ensuite, 88% d'amélioration du temps de chargement, donc AMP, c'est Accelerate Mobile Page. C'est-à-dire que c'est déjà en gros ce qui se fait quasiment de plus rapide au niveau du chargement des pages. Donc par rapport au web traditionnel, c'est-à-dire charger moins de données et faire des choses qui soient plus rapides à amener à l'utilisateur.
Et enfin, Flipkart Lite. Donc 3 fois plus de temps passé sur le site, 70% de conversion de plus parmi les utilisateurs ajoutant la Progressive Web App à leur écran d'accueil et 3 fois moins de données utilisateurs, d'utilisation de données utilisateurs. Donc comme je disais, la troisième stat est hyper importante. Moins vous chargez de données, plus c'est rapide pour l'utilisateur, plus sa navigation sera fluide et plus il restera longtemps dessus. Voilà. Donc dernier point, comme j'ai dit tout à l'heure, donc là c'est un simple récapitulatif de ce que propose, enfin en gros donc de ce que ne peuvent pas encore faire les Progressive Web App. Donc voilà, donc là je vous laisse regarder, hein, je ne vais pas faire tout le tour, mais en gros principalement ce qui n'est pas disponible maintenant et qui est embêtant, façon de parler, on ne peut pas accéder aux contacts. On ne peut pas gérer les capteurs de proximité, le NFC et le Bluetooth. Pourquoi ce serait super intéressant? Parce que quand vous allez aller maintenant dans quand vous allez dans les magasins et que vous disent ouais, téléchargez notre application, vous allez avoir des trucs et tout, personne ne le fait. C'est chiant à moins que ce soit tout le temps là où vous alliez. Là maintenant, si demain vous pouvez rentrer et qu'il y a un signal Bluetooth qui automatiquement vous dit hey, on a la Progressive Web App, ajoutez, c'est bon quoi. Enfin voilà, ce sera en 2 secondes. Donc ça c'est vraiment un point. Et pour le Bluetooth, je sais que ça va arriver très bientôt. Voilà. C'est juste pour vous donner une petite idée de ce qui est possible et ce qui n'est pas possible pour l'instant. Voilà, merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Oui, oui, oui. Oui. Merci, c'est gentil. Tu es pour, en fait, tout ton discours, c'est sur la Progressive Web Apps en disant que elle charge plus rapidement, donc du coup il y a plus d'utilisateurs. Mais t'as pas parlé du fait que c'est le cache en fait le problème, c'est que on accumule donc ce cache sur le smartphone et on arrive par exemple avec des smartphones, on dit les vieux iPhones avec 8 Go. Très rapidement, cette Progressive Web Apps pousse l'utilisateur à la supprimer parce que non, tu prends trop de données. Je prends par exemple Facebook fait quoi, 150 MO à l'origine et peut monter jusqu'à 1 Go 2. Donc c'est pas si bon que ça, je trouve, de passer des fois sur une Progressive Web Apps. Donc Facebook n'a pas de Progressive Web App, c'est l'application du coup qui met en cache. Je prends un autre exemple, iPhone Addict. Ok, je connais. Il était passé de 10 MO à 100 MO. D'accord. Le truc après, c'est alors cette question-là, j'ai pas du tout de réponse à te donner. Je pense que par contre, quand tu développes la Progressive Web App, faut quand même être pertinent. Si tu dépasses les 100 MO de cache, à moins que ce soit, je te dis, une application comme un Word ou un truc où tu fais des PowerPoint, bon, sur ton smartphone, à la rigueur sur une tablette, imaginons. Si tu peux faire des PowerPoint et les stocker en cache, mais je pense qu'il faudra avoir une limite ou quelque chose comme ça. Mais pour moi, le cache n'est pas un problème. Quand tu regardes les capacités des nouveaux smartphones, alors oui, tu parles des vieux iPhones, mais ça va aller en augmentant, sachant que sauf des applications lourdes type PowerPoint-like ou des choses comme ça, ça reste toujours des données assez légères. Et le but vraiment du cache pour les Progressive Web Apps, c'est de garder de la métadonnée et surtout des données au format JSON au maximum. C'est-à-dire que vraiment de l'information, en imaginant que si jamais tu as une connexion pourrie et que tu veux lire pour The Washington Post, si tu as une connexion pourrie, t'inquiète pas que l'image d'illustration de l'article, tu ne l'auras pas. Ce qui t'intéresse, c'est le texte, c'est l'article en lui-même. Et il y a, pour les sites d'information du moins, le cache, il est hyper minime, quoi. C'est vraiment que le contenu des articles, basta. C'est un peu comme la navigation que tu as. Par exemple, je sais que ça y est sur iPhone, quand tu as les 3 petites lignes qui apparaissent en haut à gauche, tu peux cliquer. Dans ces cas-là, tu as une navigation où tu n'as pas d'image, tu as vraiment que le texte. Si tu veux charger plus rapidement ta page. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question du coup. Ah ouais. Petit bouton, effacer le cache. Au lieu de devoir passer par effacer l'application et... Tweetly. Est-ce que vous avez une autre question ou pas? Moi j'en ai une. Oui. Tu disais que les applications, enfin les Progressive Web Apps se mettaient à jour automatiquement. Et en termes de données, c'est pas contraignant de se mettre à jour sans demander à l'utilisateur d'utiliser justement des données Internet sans qu'il soit conscient que ça en utilise.
Alors ça, c'est déjà... Enfin, après, je parle de mon expérience iPhone parce que voilà, je connais. Je sais que c'est déjà le cas. Par exemple, moi, toutes les applications qui sont toutes les mises à jour en dessous de 50 MO, elles se font automatiquement. C'est un paramètre que je permets de le faire, c'est-à-dire j'ai pas besoin de valider chaque application. Tant qu'elles sont en dessous de 50 MO et que je suis connecté, c'est bon. Par exemple, pareil, quand tu es sur de la Wi-Fi, moi, là, j'ai même pas l'option, c'est-à-dire que si je suis sur un Wi-Fi, automatiquement, toutes les mises à jour disponibles de 50 MO, de moins ou plus, il me les télécharge. Donc, les Progressive Web Apps, ça va être pareil, je pense, c'est-à-dire que c'est même pas au niveau de la Progressive Web App elle-même, c'est l'utilisation de la donnée, c'est-à-dire est-ce que t'autorises ton téléphone, enfin ton smartphone, à te pomper combien de data sans ton accord, sans que tu le saches. C'est voilà. Je pense, le problème n'est pas lié à la Progressive Web App puisque les apps le font déjà, les applications classiques. Donc, si tu as la réponse pour l'un, tu as la réponse pour l'autre.